Hey vous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors je reviens dans une nouvelle vidéo. L'idée m'a été transmise par un commentaire suite à ma vidéo sur mes piercings et cette personne-là m'a demandé d'en faire une sur mes tatouages et je me suis dit c'est une très très bonne idée, d'où la vidéo. Alors j'ai 6 tatouages en tout et j'en ai que un qui n'a aucune signification. Donc vous verrez par la suite. Alors mon premier tatouage, c'est celui que j'ai dans le dos. Alors c'est le plus gros tatouage, donc j'ai commencé par le plus gros. Et je l'ai payé 250 € et on a mis 3 heures pour le faire et j'avais demandé aucune pause. Par contre, en termes de douleur, j'ai commencé à avoir un peu mal au niveau des omoplates. Mais sinon, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a de la douleur au niveau du cou, de la colonne vertébrale vers la nuque. Honnêtement, j'ai pas vraiment senti quoi que ce soit. Mais après, en termes de douleur, je suis je suis un peu bizarre. C'est que moi, la douleur, je la sens pas vraiment. Mes tatouages ne m'ont fait... Aucun de mes tatouages m'ont fait mal. Voilà. Pour moi, je la supporte différemment, la douleur, que certaines personnes. Après, c'est chacun son corps. On a tous un corps différent. Donc voilà. Et donc c'est celui-là, je vous le montre. Donc voilà, je vais essayer de bien vous montrer. Donc au niveau de la représentation, c'est un corset. Donc j'avais demandé de le faire en effet 3D. Donc on ait l'illusion que le corset, on le resserre dans ma peau. Il se termine avec un nœud de papillon et au milieu du nœud de papillon, il y a une tête de mort. Tête de mort parce que j'adore les têtes de mort. Et j'ai toujours eu ce côté, depuis très longtemps, ce côté assez rock, gothique. Mais j'ai toujours eu un style un peu rock, un peu rebelle. Et c'est vrai que le corset, je trouvais ça très joli. Et j'avais envie de me tatouer quelque chose qui représentait aussi la féminité, mais la féminité d'époque. Et c'est vrai que à l'époque, on mettait beaucoup de corsets. Les femmes, voilà, c'était quelque chose de très féminin. On mettait un corset et voilà, ça venait rendre ce côté très féminin et très sexy chez la femme. Et j'avais envie de faire ce tatouage un peu pour ça également. Donc voilà pour le premier tatouage. Ensuite, le deuxième tatouage, ça va être celui que j'ai à la cheville. Donc c'est un panda. Donc je vous le montre. Je vais faire un peu de sport. Voilà, avec mes belles chaussettes. Donc du coup, celui-ci, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, je pense que vous savez que je suis une passionnée de panda. C'est mon animal préféré et c'est pour ça que j'ai eu envie de me le tatouer. Et c'est vrai que mon rêve, ça serait d'en voir un en vrai. Tout simplement. Alors ensuite, mon troisième tatouage, ça va être celui que j'ai sur l'avant-bras. Donc le voici. Alors c'est un recouvrement. De base, en dessous, j'avais un tatouage que j'avais fait à l'époque quand j'étais sur Toulouse. C'est une amie qui venait tout juste de se lancer en fait en tant que tatoueuse. Sauf qu'elle savait pas forcément bien gérer et elle avait envie d'avoir des personnes pour tester un peu et pour apprendre. Quelle idiotie d'avoir dit oui, et en plus je ne savais absolument pas quoi me tatouer, donc du coup je me suis dit bah tatoue mon prénom avec des arabesques en dessous. Alors autant vous dire, le tatouage était immonde, mais les traits mal faits, ça avait bavé, c'était une catastrophe, c'était moche et en plus je l'ai payé 80 €. En termes de douleur, ça fait pas spécialement mal. Et donc du coup, en venant dans ma région, j'ai un ami à moi qui avait un shop de tatoueurs depuis très longtemps et qui m'a proposé de le recouvrir gratuitement. Donc voilà le tatouage. Donc c'est une plume qui est entourée d'une clé de sol. En fait, la clé de sol est en ronce un peu avec des épines, donc en ronce de rose. Donc voilà, on pourra peut-être un peu mieux voir comme ça. Qu'est-ce qu'il représente? Alors, c'est assez long à expliquer, à savoir que dès l'âge de 12 ans, j'ai eu une forte passion
pour tout ce qui était poèmes et j'ai commencé à écrire des poèmes. Et en fait, c'était le truc qui me permettait d'extérioriser ce que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai eu une enfance assez difficile et donc du coup c'est vrai que le côté noir en moi ressortait à l'écriture et c'est pour ça que voilà, j'aimais beaucoup écrire des poèmes. Et ensuite ça a été des chansons, des musiques, parce que je suis passionnée de musique également. Et donc du coup voilà pourquoi j'ai fait la plume entourée de la clé de sol en ronce. En ronce parce que quand j'écrivais des musiques, forcément les musiques n'étaient pas tout roses. Donc c'était des musiques assez noires, assez hard. Et c'est vraiment quelque chose voilà, qui me permettait de sortir toute la haine que j'avais en moi. Et c'est pour ça que j'ai fait la clé de sol en ronce. Donc voilà pour ce tatouage là. Ensuite mon quatrième tatouage, ça va être celui que j'ai derrière l'oreille. Donc je sais pas si vous allez bien voir, donc c'est celui-ci. Donc ça représente un cœur. Quand vous voyez comme ça, en bref, ça fait un cœur. Mais en fait, c'est un point virgule. Alors point virgule, peut-être que certains vont connaître ce symbole-là. Si d'autres vous ne connaissez pas, de toute façon, je vous l'explique. C'est tout bonnement un symbole pour lutter contre la dépression, la toxicomanie et les personnes suicidaires. J'ai fait ce tatouage suite à un ami à moi proche qui s'est suicidé. Et j'ai eu envie de faire ce tatouage-là pour un peu lutter contre ce qu'il a fait. Et je l'ai fait en forme de cœur, justement parce que c'était une personne très proche de moi. Cinquième tatouage, ça va être celui-ci. Donc il est marqué Lux in tenebris luce. Donc c'est en latin, je pense que vous avez pu le deviner, et ça veut dire la lumière brille dans l'obscurité. Alors pourquoi j'ai écrit cette phrase? Parce que c'est une phrase qui me représente énormément. Donc c'est pour dire que malgré qu'on ait un peu de noirceur dans sa vie, un peu d'obscurité, de négativité, il faut se dire qu'on a aussi de la lumière. Et qu'il faut parfois positiver et que voilà, il faut se dire qu'il y a quand même une part de bonté et une part de positif dans sa vie, et c'est pour se donner la force. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire cette phrase. Ensuite, mon dernier tatouage, alors c'est celui qui a aucune signification pour moi. Je l'ai fait vraiment juste pour l'esthétique. Donc c'était un flash dans le shop d'une tatoueuse que j'ai connue qui m'a fait celui derrière l'oreille. Et c'est un flash et sur Insta, je l'ai trouvé très joli. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire. Donc c'est celui qui est juste ici. Voilà. Donc c'est un mandala. Donc vraiment, je le trouvais juste très joli et je l'ai fait juste pour l'esthétique, tout simplement. Après, je sais que les mandalas ont une certaine signification, mais pour moi, voilà, ça ne l'est pas du tout. Et bah écoutez, on a fait le tour de mes tatouages que j'ai pour l'instant. De toute façon, j'ai d'autres projets et je ferai d'autres vidéos si d'ici là j'ai des nouveaux tatouages. Mais j'ai encore le temps. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça m'a fait plaisir de vous la faire. De toute façon, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. À bientôt.